Bonjour tout le monde. Voilà, alors du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma routine soins matin et soir qui va certainement changer parce que j'aime bien changer régulièrement. Je peux pas vous dire que je constate vraiment beaucoup de réels changements sur ma peau, donc pour ça je vous explique un petit peu. J'ai une peau mixte à grasse avec des rougeurs sur le visage, donc là je vous l'aurais déjà présenté dans la vidéo précédente. À la lumière c'est mieux. Là on a l'impression que je suis pâle, mais en fait je suis rouge. Rougeur localisée là, sur le front, voilà, donc un petit peu partout. Et puis j'ai essayé plusieurs types de routines, dont la fameuse routine DHC, et actuellement je suis sur la routine clinique, le basique 3 temps, que j'avais déjà essayé il y a quelques années et qui m'avait détruit la peau, quoi. Mais vraiment, détruit. Qui m'avait déséquilibré ma peau. J'avais une peau sèche et elle est devenue mixte. Donc là, comme elle est mixte à gras, j'ai pris le programme adapté à mon type de peau et j'ai persisté et je me suis rendu compte quand même que je brillais moins. Alors certes, ça m'a pas resserré mon grain de peau comme on le dit, donc c'est pour ça que je vois pas de réel changement sur ma peau, et le fait que je brille moins, c'est peut-être tout simplement dû au fait qu'on est en hiver et que forcément en hiver on brille moins. Je vais quand même notamment vous expliquer ma routine soins matin et soir. On va commencer le soir, un peu bizarre, oui. En fait le soir je me démaquille pour me retirer un petit peu tout le maquillage que j'ai sur le visage avec l'huile DHC. Alors j'ai testé la fameuse huile démaquillante ou gelée démaquillante de Clarins. Moi personnellement je suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce qu'elle sur les doigts et sur la peau elle laisse vraiment une sensation un peu bizarre, quoi. Pas graisseuse, mais elle laisse quand même une sensation et je trouve qu'elle démaquille pas aussi bien que la DHC. Pour avoir testé les deux et les avoir encore toutes les deux, je prends plutôt la gelée quand je pars en voyage, parce que bon, c'est un format qui est beaucoup plus adapté, parce que si vous voulez voir, avec le format de la DHC, le problème c'est la pompe. Si j'appuie, ça fait sortir le produit, donc pour la rentrée c'est pas pratique. Alors je sais qu'il existe le format le plus petit, donc que je pense m'acheter à terme. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté des petits contenants, puis je me mets de l'huile, parce que la gelée, vraiment, je suis vraiment pas fan, donc chacun ses goûts. Donc ensuite, après m'être démaquillée, je m'applique... Je suis en train de chercher mes produits là. Wouhou! Voilà. Je m'applique le début de ma routine basique 3 temps. Le fameux... Alors j'ai acheté les petits kits d'initiation, c'est déjà mon deuxième. J'avais fait le 2 et là c'est le... que je me trompe pas, c'est le 3. Voilà. Alors donc c'est le fameux gel. Il faut faire ça. Bon bah voilà, c'est le gel démaquillant, le gel, oui, liquide savon pour le clinique. J'espère que vous me suivez. Donc j'applique ça et avec une astuce de Micello que j'ai trouvé géniale, Micello 11, allez voir sa chaîne, des petites astuces qui sont toujours sympas, qui sont sympathiques. J'applique ça avec ce fameux, vous savez, le truc qu'on trouve dans les soins de L'Oréal là. Je l'ai, que j'aime pas du tout vraiment le gel, mais bon je le finirai un jour. Par contre l'éponge elle est géniale parce qu'en effet ça fait mousser, pas non plus superbement bien, mais là on sent vraiment que ça nettoie et là la peau elle crisse, c'est génial. Enfin moi je sens que ma peau est nettoyée, quoi. Donc ça c'est le combo. Mais je pense qu'avec n'importe quel gel nettoyant de toute façon ça nettoie la peau, quoi. Donc clinique, j'en ai un de la gamme Formula 10.0.6, quel nom, que j'ai eu en solde et que j'ai hâte de tester. Mais j'attends d'avoir la lotion parce que je trouve plus la lotion nulle part et j'aime bien avoir tous les produits de la même gamme. Ça, tic ou pas toc, bref, c'est comme ça. Donc du coup, pour terminer, une fois que j'ai fait mon gel, donc je me tamponne la peau avec une éponge et je m'applique forcément cette lotion clarifiante qui, quand j'avais la peau sèche, m'avait brûlé la peau. Et depuis que j'ai la peau mixte à grasse, la 2 m'avait un tout petit peu picoté au début, mais il paraît que c'est signe que ça agit. Moi j'y crois pas trop. Agresser sa peau pour dire que ça agit, je suis pas convaincue. Mais bon, c'est peut-être vrai. Moi j'ai pas fait d'études en cosmétique et tout ça, c'est vraiment mon avis à moi, à force de regarder des forums, des avis, ouais, enfin bref, essayant de me documenter avec peut-être des informations erronées, je ne sais pas. En tout cas voilà, celle-ci c'est le numéro 3 du basique 3 temps, clarifie bien, donc c'est fait pour retirer toutes les petites peaux mortes, mais moi ça j'en suis pas convaincue, mais en tout cas ça retire bien le reste du maquillage si tout n'est pas parti après les 2 lavages avec l'huile et le gel. Et puis ensuite, je m'applique forcément un produit que j'ai oublié, donc je reviens.
Donc le produit que j'applique juste après ma lotion clarifiante, c'est cette petite crème. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est une crème, plutôt un gel, qui n'est pas fait pour hydrater et se substituer à la crème de jour. Il faut mettre ceci en genre comme un sérum, c'est-à-dire vous l'appliquez vraiment une petite noix sur tout le visage, ça vous hydrate sur le coup, mais vous allez voir que votre peau va très vite en fait redevenir comme si vous n'avez rien mis. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je ressens. Par contre, il est bien dit même chez Clinique que ça, c'est à mettre avant votre crème de jour. D'accord? Donc, qu'est-ce que je mets comme crème de jour? Mais je suis en train de vous faire le programme de la nuit, donc du coup c'est la même chose. Je vous fais le programme de la nuit, donc du coup qu'est-ce que je mets comme crème de nuit? Eh bien je mets la crème Herborian. Alors Herborian, et c'est la gamme Yuba Sorbet. Sur les conseils de Sabrina Glam Retro. Donc Yuza Sorbet Night. Alors comme vous pouvez le voir, voilà. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il faut que je rachète tous les produits de la gamme. C'est pas peu cher comme on dit, ça a un certain coût. Donc j'essaye de voir si je peux pas trouver des substituts un peu moins chers parce que sinon à force ça fait des trous dans le porte-monnaie. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai acheté des produits de la gamme Formula 10.0.6. Je vais tester leur crème qui se met le jour et la nuit. On verra bien ce qu'il en est, hein, mais j'attends de bien finir tous mes pots. Donc qu'est-ce que je pense de cette crème? Je vous ferai une revue sur vraiment la gamme Herborian. Est-ce que j'aurais grand chose à dire là-dessus? Non, franchement, je vais vous le faire maintenant parce que moi et les revues, ça fait, c'est pas que ça fait deux, mais voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Donc moi j'aime beaucoup la crème de nuit qui, je trouve, hydrate vraiment très très bien. Toujours pour une peau mixte à grasse, mais ça c'est des crèmes qui sont adaptées à tout type de peau. Donc quand je vois que j'ai un peau qui, vous savez, quand vous mettez votre fond de teint, des fois vous avez des petites peaux. Donc vous savez qu'elle est déshydratée, enfin vous savez. Elle peut être déshydratée ou tout simplement c'est parce que vous effectuez pas de gommage. Donc moi effectuant des gommages, quand je vois que je recommence à avoir un petit peu la peau déshydratée, avant ma crème de jour ou de nuit, j'applique ce fameux sérum anti-soif de Clarins. Donc, on a l'impression qu'il a une couleur bizarre. Ouais, il y a plusieurs fois en fait j'ai oublié de le mélanger, donc du coup vous voyez que le produit ici qui se sépare, peut-être sur le côté vous le verrez mieux. Le produit qui se sépare ici, il n'est pas équitable. Donc ça prouve que des fois j'ai tout simplement oublié de le mélanger. Et voilà, donc... Mais c'est un sérum qui marche plutôt pas mal. Alors je l'applique vraiment pas tout sur le visage. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je l'applique donc sur les joues, ça c'est sûr, mais aussi sur le front. Parce que j'ai une peau mixte, mais vraiment surtout à ce niveau-là en fait. Tout ce qu'il y a au niveau du nez et tous les pores dilatés au niveau du début des joues ici. Donc en été c'est vraiment aussi sur le front, mais là quand c'est l'hiver j'ai un peu la peau déshydratée, donc je mets ce sérum là avant ma crème donc, du soir et avant ma crème de jour. Et comme contour des yeux, que ce soit matin et soir, j'applique donc la fameuse crème contour des yeux Yuba Sorbet. Non, Korean Skin Therapy. Voilà, ça c'est, il n'y a pas de gamme spécifique, voilà, c'est vraiment... Donc voilà. Alors c'est une crème de contour des yeux qui est très très bien, c'est-à-dire que ça fait pas de poche, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ça vous fera pas gonfler les yeux, ça pique pas les yeux à mon goût, donc moi j'en mets par contre tout le bas de l'œil ici et je remonte vraiment sur la paupière et voilà, sur les deux paupières, paupières mobiles et paupières fixes. Donc moi ça me brûle pas les yeux, pourtant j'ai les yeux sensibles, mais ça me les brûle pas. Par contre au niveau hydratation je trouve ça limite un peu léger. Donc juste avant j'avais celui de Clinique, hein, le petit tube comme Crystal Makeup qui pour moi je trouve qu'il hydratait vraiment pas assez. Alors pourquoi? Parce que j'ai des rides de déshydratation sur les paupières en fait, et je le sais très bien quand elles sont hydratées et quand elles le sont pas, et j'ai essayé celui Clinique qui pour moi qui hydrate pas assez, celui de Estée Lauder que j'avais eu dans un kit, le Repair machin là, que dalle aussi, et celui-là aussi. Donc il est bien, il est déjà un peu plus hydratant que les deux autres, mais il y est pas assez à mon goût. Donc il conviendra je pense l'été mais pas l'hiver. Celui que je compte m'acheter c'est celui de Clinique, le fameux baume, le baume quoi, vraiment le baume hydratation intense là, mets-toi ça sur la tronche, enfin sur les yeux et hydrate bien. C'est celui que Hélène mon blog de filles présente, donc je vais essayer de me le procurer parce que je pense qu'il hydratera un petit peu mieux. Donc voilà en ce qui concerne ce fameux contour de l'œil, et puis bah, après je vais faire dodo hein, parce qu'il faut que la peau se repose et moi aussi. Donc du coup le matin
qu'est-ce que je fais? Eh ben rebelote, sauf que je ne fais pas le démaquillant DHC. Par contre, j'attaque directement donc avec mon combo du gel nettoyant. C'est fastidieux, mais ça prend pas énormément de temps et ça fait vraiment du bien à la peau. En tout cas, moi je le vois. J'ai moins de boutons, donc là ça se voit pas parce que il y a des périodes comme ça où ça va pas. J'ai des boutons sur le front quoi, mais vraiment quand voilà, c'est habituellement là que j'en ai beaucoup et sur les joues quand j'ai des poussées d'acné, mais je vois qu'avec la routine clinique ça va beaucoup mieux à ce niveau là. C'est une routine qui me convient à moi. Que je devrais peut-être même pas appliquer vu que j'ai des rougeurs. Alors je sais pas si c'est une rosacée ou tout simplement des petites veines qui ont éclaté ou bref. Mais en tout cas c'est peut-être une gamme qui ne vous conviendra peut-être pas à vous. Donc vous avez des doses d'essai. Je parle pas de ce petit kit là. Vous avez vraiment des échantillons avec le basique 3 temps. Je vous conseille vraiment d'essayer avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que je me suis ruinée moi il y a plusieurs années avec plein de routines etc. Moi je vous conseille vraiment de tester, insister pour pouvoir tester des produits. Donc juste après mon gel, j'applique donc la lotion clarifiante, la fameuse petite crème de jour qui ne se substitue pas à la crème de jour. Et forcément, comme j'aime bien compléter la gamme, et bien cette fois-ci c'est la Yuba Sorbet. C'est pas évident, j'arrive pas à voir si ça fait zoom. Voilà. Pour le jour. Alors encore une fois, hein, comme vous le voyez, c'est la fin des haricots, je crois que j'en aurai même pas assez pour aujourd'hui. Faut que je rachète. Et après ma crème de jour, oui je mets mon contour de l'œil après, avant, ça dépend vraiment. C'est pareil, là j'ai touché le fond. Ouais, des fois on est content de terminer des produits, mais pas moi, hein, franchement, moi ça me saoule de devoir acheter des produits, surtout quand il y a une gamme qui nous convient. Donc eh bien voilà, ma routine de soins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire sous la vidéo. Ah, j'adore dire ça, mettez-les en commentaire sous la vidéo. Bref, en tout cas je vous remercie encore tous pour vos abonnements et vos commentaires. Sachez que je les lis tous. Pour l'instant je retiens pas encore le nom de toutes les personnes parce que retenir 1100, enfin plus de 1000 abonnés, plus de 1000 noms, non je crois que ça va pas être possible, mais par contre je sais qu'il y en a qui sont récurrentes déjà, donc je vous remercie en tout cas pour vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine, ouais, point barre. Allez, salut tout le monde.